Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment est-ce que l'on peut jouer un petit peu plus détendu. Mais d'abord, pourquoi parler de ça? Eh bien parce que voyez-vous, si vous êtes débutant, et même si vous êtes un petit peu moins débutant, je vous parie tout ce que vous voulez que vous jouez beaucoup trop tendu. Je parle là de tension physique, musculaire, dans vos mains, vos bras, vos épaules, les dorsaux, et même, pourquoi pas, tout le reste. Alors, c'est assez naturel d'être crispé au début lorsque l'on fait de la guitare, hein, rassurez-vous. Après tout, c'est un nouvel instrument, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec, vous devez vous concentrer sur la main gauche, la main droite, le rythme, un paquet de choses à la fois, puis vous avez peur de la casser, la pauvre petite guitare en plus. Donc naturellement, vous allez avoir tendance à être un petit peu crispé, tendu comme ça. Le problème, c'est que toutes ces tensions-là représentent un énorme frein dans votre apprentissage. Ça va limiter votre précision, ça va limiter votre dextérité, votre souplesse, et aussi, musicalement, votre toucher, un paquet d'autres choses. Du coup, on va voir ensemble 3 astuces pour essayer de jouer plus détendu, et donc pour vous aider dans votre progression. La première de ces astuces est la plus simple et la plus évidente également, c'est simplement de faire des pauses régulières pour vous détendre physiquement. Vous lâchez un peu votre manche, vous secouez un peu vos mains, faites tourner votre poignet, étirez-vous un peu les doigts, les bras, ça va détendre un peu tout ce bordel. Si jamais vous remarquez que vous êtes vraiment très tendu aussi au niveau du dos, c'est fortement conseillé de poser carrément la guitare, levez-vous, étirez-vous, allez faire un petit tour, buvez un verre d'eau, faites un câlin au chien, au chat ou au poisson rouge, je m'en fous, juste relâchez un peu toute cette tension et revenez après sur votre guitare. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être un petit peu réticents à cette idée de faire des pauses parce que vous allez peut-être vous dire « Oui, mais on perd du temps, c'est du temps qu'on pourrait passer sur la guitare et oui, dans un sens, c'est vrai, on perd un peu du temps lorsqu'on fait une pause. Mais il vaut mieux faire une petite pause pour pouvoir après revenir sur la guitare et jouer plus détendu et donc mieux progresser que de s'acharner en étant tendu et passer plus de temps sur la guitare sans progresser pour autant. Pour finir, je sais que ça peut paraître un petit peu évident ce concept de « Ah bah ouais, pour se détendre, il faut se détendre ». Super. C'est vrai que c'est pas un secret qui se transmet de guitariste en guitariste. Mais le point important dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le faire. C'est bien beau de savoir que vous êtes tendu, c'est bien beau de savoir que vous pouvez vous détendre, si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. Donc forcez-vous à faire des pauses régulières, toutes les 5-10 minutes, mettez-vous des rappels sur votre portable et juste lâchez votre manche, détendez-vous et reprenez le travail. Deuxième astuce que nous allons voir, elle est un petit peu contre-intuitive, mais ça consiste à abandonner le rythme, au moins temporairement. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous travaillez un exercice de guitare, par exemple, un simple enchaînement d'accords comme ça, ou une gamme, ou même un morceau complet, vous allez avoir un certain rythme qui est établi. Pas forcément un truc complexe genre croche, double croche ou autre, mais juste, il y a ce tempo qui est là. Et des fois même, on va mettre un métronome pour s'imposer ce tempo. Tout ça, c'est évidemment très bien, c'est très important de travailler en rythme, on ne veut jamais négliger ça. Mais tout ce rythme, ce métronome, toutes ces choses-là vont représenter une source de pression, et cette pression va se transformer en tension. Si jamais vous travaillez à votre limite, vous allez vite vous rendre compte que des fois, vous allez être super crispé parce que vous allez avoir peur d'être en retard ou de louper les coches en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va temporairement arrêter de penser au rythme, arrêter de penser à la régularité. Et on va juste faire le même exercice, les mêmes mouvements, mais sans rythme. Donc je fais un accord, puis après je fais l'autre. Je réfléchis pas à quelle vitesse je veux juste être détendu. Donc je vais aussi lentement qu'il le faut, je m'en fous, aucune pression. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait un espèce de reset dans nos mains, on a tout détendu, on peut reprendre le travail au rythme, parce que c'est quand même important de travailler en rythme. Troisième astuce, on va piéger notre cerveau. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de se détendre et d'éviter les tensions, mais tout ça, si on y réfléchit un petit peu, ça vient de l'intérieur de ce qu'il y a là-dedans. C'est notre cerveau qui nous crispe et qui nous contracte et qui nous met la pression. Ce serait cool si on pouvait lui dire « Hey mec, vas-y, détends-toi, pète un coup, vas-y, mollo, quoi. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. À moins d'avoir fait beaucoup de méditation avec des moines bouddhistes, on peut pas bêtement se détendre comme ça à la demande. Sauf que cette astuce est là pour vous permettre de vous détendre à la demande. Et pour ça, tout ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va essayer de jouer le moins fort possible. Imaginez-vous que votre femme ou votre mari est à côté de vous en train de dormir, et que si jamais vous jouez trop fort, vous allez le réveiller. Et si vous le réveillez, il va vous engueuler. Donc faites votre exercice, votre morceau, n'importe quoi, le moins fort possible. À peine audible, on ne doit même pas entendre ce qui se passe. Et vous allez voir que quand vous faites ça, votre main droite va à peine effleurer les cordes, votre main gauche va à peine appuyer sur les cordes, probablement même pas assez, mais c'est pas grave, parce que quand vous faites ça, vous êtes détendu.
Au final, quand on applique cette astuce, on se sent un petit peu con souvent parce qu'on se rend compte que c'est pas si difficile que ça de se détendre, mais on est un peu obligé de se piéger nous-mêmes à essayer de jouer le moins fort possible pour y arriver. Mais bon, ça marche, donc faites-le régulièrement, faites une pause, essayez de jouer le moins fort possible pour vous détendre. Et ça conclut nos 3 astuces. J'insiste vraiment sur le fait que tout ça, c'est très important, parce que si vous êtes trop tendu, ça va freiner votre apprentissage, et vous ne vous en rendrez même pas compte. Donc apprenez à vous détendre, soyez vigilants par rapport à tout ça, ça n'a que des avantages. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare, sur facebook.com/t4guitare et sur twitter.com/tabsuracoustique. Et si vous avez apprécié ces petites astuces, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou même à vous abonner. Tout ça, ça nous aide beaucoup et ça nous aide notamment à nous détendre. À la prochaine.